Un peu de lecture, ça vous dit? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Dans cette vidéo, je vais vous donner un peu de lecture puisque je vais vous parler de plusieurs livres pour bien démarrer en éducation canine. Si vous débutez en éducation canine, vous avez peut-être déjà réfléchi à quel livre lire et vous avez peut-être déjà fait des recherches et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses sur le sujet, beaucoup d'ouvrages et qu'on ne sait pas trop par où commencer. Donc c'est le but de cette vidéo, c'est de vous aider dans cette démarche pour savoir par quel livre commencer et avoir des livres fiables que vous pouvez lire. Donc pour commencer, le premier livre dont je veux vous parler, qui est d'ailleurs le livre par lequel j'ai commencé, c'est le livre Comment élever son chiot au top de Gwen Bailey. Donc ce livre, il est vraiment génial si vous débutez, si vous avez aucune connaissance, parce qu'en fait, il parcourt en surface toutes les bases, toutes les notions à connaître quand on adopte un chien. Ou même quand on choisit d'adopter un chien, parce que on commence dans ce livre déjà par vous présenter un catalogue des races qui est quand même assez complet, qui vous permet déjà de vous faire une idée un peu des différentes races qui existent. Donc même si vous n'avez pas encore adopté votre chien, que vous envisagez de le faire, ça peut être une idée de le lire, ça vous donnera d'excellentes bases. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, pour vous donner une idée, ce livre a une évaluation de 4,4 sur 5 sur Amazon avec à peu près 390 évaluations. Donc ce livre, il est séparé en 4 grands chapitres. Donc comme je l'ai dit, le premier c'est un petit catalogue des races, c'est un peu juste 2-3 questions à se poser pour bien choisir son chien. Ensuite, il y a un deuxième chapitre qui est comment s'occuper de son chiot, qui là vous décrit comment accueillir le chiot chez vous. Donc c'est vraiment la toute base, comment le présenter à la famille, le présenter aux amis, faire ça un peu en douceur. Et ça vous explique un peu le fonctionnement de base d'un chien. Ensuite, le troisième chapitre, c'est un chapitre qui se concentre sur la socialisation. Donc la socialisation, c'est le fait de présenter à son chien tout ce qu'il va rencontrer par la suite et de lui le présenter de manière positive et ludique pour qu'il comprenne qu'il n'a pas besoin d'en avoir peur, qu'il n'a pas besoin de craindre ces choses, pour qu'il puisse ensuite être épanoui. Donc ce chapitre vous explique justement ça, un peu comment vous comporter par rapport à ça, et ça permet justement d'avoir déjà une première notion de ce que c'est la socialisation et de se rendre compte que bah ouais, ça fait partie intégrante quand on décide d'adopter un chien. Ensuite, il y a la quatrième partie qui s'appelle le b.a.-ba de l'éducation. Donc là, vous allez apprendre comment gérer la propreté. Vous allez découvrir que le chien il a besoin de mâchouiller des choses. Ça vous apprend à gérer l'aspect aussi mordillement, voilà, parce qu'un chiot a tendance à mordiller. Et ça vous explique un peu les concepts de base sur l'éducation canine. C'est aussi un chapitre qui vous présente les comportements à problème qu'on peut rencontrer avec un chien, et ça vous explique comment faire pour ne pas les rencontrer avec le vôtre. Et ensuite, la dernière partie, c'est comment éduquer son chiot et se faire obéir. Donc là, vous allez vraiment apprendre comment vous comporter pour lui apprendre des commandes, comment le faire s'asseoir, le se coucher. Donc il y a la notion de friandise, il y a la notion d'utiliser des gestes pour vous faire comprendre au mieux de votre chien, et tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir lui apprendre des choses aussi simplement que possible. Donc c'est vraiment un livre super, vraiment très complet, il est très visuel, plein de couleurs, plein d'images, c'est vraiment génial pour commencer et pour avoir une première approche de l'éducation canine. Par contre, le hic, entre guillemets, c'est qu'il reste très en surface, donc vous n'allez pas avoir des concepts très en profondeur, mais c'est aussi pour ça qu'il est génial pour commencer, parce que ça sert à rien de vous bourrer le crâne dès le début avec des notions compliquées, mais vraiment il aborde tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter. Ensuite, le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est ce livre-là, de Zach George, qui est un éducateur réputé aux États-Unis. Donc, il s'appelle Dog Training Revolution, qui est en fait un guide qui vous aidera à vraiment bien comprendre tous les concepts si vous adoptez un chiot. Donc le problème entre guillemets de ce livre, c'est qu'il est que en anglais, je crois qu'il est aussi en allemand, mais il n'y a pas encore de version française. Donc ça va devoir vous demander d'être quand même à l'aise avec l'anglais pour pouvoir le lire. Ce livre a une évaluation de
4,6 sur 5 sur Amazon avec plus de 5000 évaluations, donc ça montre à quel point il est vraiment efficace et vraiment bien conçu. Donc comme je l'ai dit, Zach George, donc c'est un éducateur réputé aux États-Unis. Nous, on l'a découvert au tout début quand on commençait à faire des recherches sur l'éducation positive. Et c'est vrai qu'il a une approche qui est vraiment géniale de l'éducation. C'est vraiment hyper positif, voilà, on va guider le chien. On va vraiment se placer en tant que guide. On n'est pas là pour lui ordonner les choses. On est vraiment là pour lui expliquer de manière calme et positive les concepts de la vie et comment il doit se comporter. Et ce qui est aussi super avec ce livre, c'est que en fait, Zach George a une chaîne YouTube sur laquelle il fait énormément de vidéos. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Vous apprendrez vraiment énormément de choses. C'est vraiment bien fait. Et du coup, dans le livre, en fait, il se réfère à ses vidéos YouTube. Donc, il y a des endroits où on voit où c'est marqué justement, ça renvoie aux vidéos YouTube. Et du coup, on a la partie théorique là sous format texte. Et après, on peut voir vraiment concrètement, visuellement dans les vidéos qu'est-ce que ça signifie. Donc c'est vraiment bien pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on va devoir faire avec son chien. Donc c'est aussi un livre hyper complet parce que donc il y a 9 chapitres dedans. Donc le premier c'est choisir le chien fait pour vous. Ensuite vous avez les choses nécessaires pour se préparer à l'arrivée du chien. Vous avez ensuite bienvenue à la maison, les étapes pour une transition douce. Donc là, c'est vraiment comment l'accueillir chez vous, comment lui présenter un peu voilà son nouvel environnement, avoir en tête voilà que vous venez de l'arracher sauvagement entre guillemets de tout ce qu'il connaît. Donc comment y aller vraiment en douceur dans son acclimatation à son nouveau lieu de vie. Ensuite, il y a les principes clés de l'éducation, où là, il commence par expliquer 8 mythes, en fait, qu'on entend beaucoup sur l'éducation canine, et il explique, voilà, pourquoi il y a ces mythes, et pourquoi ces mythes n'ont pas de raison d'être, en fait. Et il enchaîne sur 6 grands principes à respecter pour l'éducation de son chien, ou du moins pour la maîtriser le mieux possible. Ensuite, il y a toute une partie sur l'apprentissage de la propreté, comment apprendre à son chien que les pipis c'est dehors, comment le guider, comment se comporter par rapport à ça pour qu'il comprenne bien, voilà, quand il y a des accidents, comment se comporter, quand il y a des succès, quand il y a des besoins qui sont faits dehors, comment se comporter pour lui faire comprendre que oui, c'est ça que tu dois faire, et tout ce qu'il faut savoir pour que ça se passe au mieux. Donc il y a un chapitre complet directement dans le bouquin. Ensuite, il y a un passage sur la santé du chien, sur un peu les petites choses que vous pouvez faire au quotidien avec votre chien pour vous en occuper, mais aussi à quel moment aller chez le vétérinaire. Donc sur les soins que vous pouvez apporter à votre chien, il y a par exemple le fait de lui couper les griffes, le fait de lui brosser les dents et le fait de le brosser, ce genre de choses. Et tout à la fin, il y a toute une partie sur des tours amusants que vous pouvez apprendre à votre chien, sur des commandes que vous pouvez lui apprendre, sur comment le faire. Donc vraiment la partie pratique de ce bouquin. Donc je crois que j'ai dit une petite erreur, si mes comptes sont bons, on est plutôt à 7 chapitres que 9. Voilà. Ensuite, un troisième livre pour bien débuter en éducation canine. Donc je vais citer le livre Tout sur le toutou de Thierry Bedessa. Donc en fait, je l'ai pas lu directement, il fait partie de ma liste des livres à lire parce que c'est le livre que recommande Charlotte Renard, vétérinaire conseil du blog DirectVet, du site DirectVet. C'est le livre dont elle a parlé dans l'interview qu'on a fait récemment avec elle. D'ailleurs, je vous invite à aller le regarder si c'est pas encore fait, vous verrez, vous apprendrez tout un tas de conseils super utiles. Donc sur Amazon, ce livre a une évaluation de 4,1 sur 5 avec environ une quarantaine d'évaluations. Donc j'ose prétendre qu'il doit vraiment contenir de super conseils. Ensuite, le quatrième livre dont j'aimerais vous parler, alors là c'est peut-être plus si vous débutez vraiment, mais peut-être après avoir lu les 3 premiers. C'est le livre Les signaux d'apaisement de Thierry Drugas, où là on va vraiment apprendre en fait comment le chien communique, comment interpréter en fait les signaux
que votre chien vous envoie, parce que le chien en fait a une manière de communiquer. Les chiens ils communiquent entre eux quand ils se croisent dans la rue. Alors ils parlent pas comme nous, mais ils ont une manière. Alors c'est beaucoup plus sur les gestes, sur la façon, sur les positions, sur la façon de se comporter, mais ils communiquent entre eux, ils s'envoient plein de signaux, et en fait nous on peut très bien interpréter ces signaux. Donc ce livre est vraiment génial parce qu'il vous présente tous ces signaux, il vous présente des signaux que vous-même vous pouvez utiliser. Pour en citer qu'un, il y a par exemple le fait de bâiller. Donc en fait le fait de bâiller, ça a pour but d'apaiser l'autre, d'apaiser quelqu'un qui serait en colère, qui serait stressé, qui serait tendu. Donc par exemple si vous avez votre chien qui est un peu trop excité, que vous avez envie qu'il se calme, vous pouvez essayer de capter son attention, essayer de bâiller, et il devrait comprendre ce que vous essayez de lui dire, qui est mollo, calme-toi un coup. Donc comme je disais, c'est peut-être pas celui par lequel commencer, parce que quand on a vraiment zéro connaissance, qu'on est vraiment à la toute base, c'est déjà peut-être un peu plus avancé, mais voilà, si peut-être après 3-4 mois avec votre chien, c'est une idée de lire ce livre, et ça vous apportera vraiment un plus pour communiquer et comprendre votre chien. Donc comme le livre de Zach George, il a aussi une évaluation de 4,6 sur 5, avec à peu près 900 évaluations sur Amazon au moment où je fais cette vidéo. Donc ensuite, le dernier livre dont je veux vous parler, c'est ce livre, Dominance, mythe ou réalité, de Barry Eaton, qui a une évaluation de 4,4 sur 5 sur Amazon, avec environ 135 évaluations à l'heure actuelle. Donc je ne l'ai pas encore terminé, mais je me permets de vous le présenter parce que je le trouve vraiment super intéressant, parce qu'il va en profondeur dans le principe de dominance et qu'est-ce que c'est la dominance. Donc il explique par exemple au tout début que oui, la dominance c'est quelque chose qu'on retrouve chez les animaux, qu'on retrouve dans la nature, mais le problème c'est que nous on a déformé ça et que la façon dont on l'utilise est complètement erronée, et que c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait se comporter. Donc il a été écrit avec le soutien du Dr Ian Dunbar, qui est aussi un expert aux États-Unis de l'éducation positive. D'ailleurs, lui également, je vous invite à aller voir un peu les vidéos qu'il fait si vous maîtrisez un peu l'anglais. C'est vraiment intéressant ce qu'il raconte et sa vision de l'éducation canine et de l'éducation positive. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il se contente pas de dire que le principe de la dominance n'a pas lieu d'être et que tous ceux qui l'appliquent devraient être mis au bûcher, comme on a malheureusement un peu l'habitude de l'entendre, ou en tout cas de le lire dans les méandres d'internet. Non, là il va vraiment en profondeur, il explique vraiment ce que c'est la dominance, il explique les lois de la meute et les origines de ces lois, donc chez les loups. Et il explique la manière dont on les emploie et pourquoi en fait ça n'a aucun sens. Donc il va vraiment très en profondeur, et il décrypte vraiment tout ce concept de dominance et tout ce que nous, êtres humains, on en a fait en fait. En exemple, par exemple, il parle à un moment du fait que, voilà, dans l'éducation traditionnelle, donc qui parle de cette dominance, on explique que il faut pas nourrir son chien avant soi-même. On doit toujours manger avant pour lui montrer que c'est nous le mâle alpha et que c'est nous qui sommes les dominants. Donc c'est ce qui a été longtemps recommandé, alors que pourtant l'expert en loup David Meck, qu'on présente un peu comme l'instigateur du principe de dominance et de l'éducation traditionnelle chez le chien, malheureusement parce que lui-même est revenu sur ses propres propos par la suite, a expliqué que c'était pas du tout le cas dans une meute de loups. Donc c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est pas le mâle alpha qui mange en premier, c'est pas comme ça qu'on sait qui est le dominant dans la meute. Donc quand un expert mondial vient nous dire ça, enfin moi je me demande qui c'est qui a bien pu nous dire à la base que il fallait surtout pas donner à son chien à manger avant d'avoir mangé soi-même pour pouvoir l'éduquer. Je sais pas. Enfin bref, si vous voulez avoir des infos vraiment concrètes sur ce que c'est la dominance et pouvoir dire plus que juste la dominance c'est nul, c'est un livre que je vous conseille fortement de lire. Alors de nouveau, c'est peut-être pas le premier à lire, c'est peut-être comme le livre sur les signaux d'apaisement, c'est peut-être voilà, une fois que vous serez un peu plus à l'aise que vous pourrez le lire. Donc il a le même format d'ailleurs, parce que c'est le même éditeur, donc c'est les éditions du Génie Canin. Il a le même format que celui des signaux d'apaisement, donc ça se lit vraiment
Vraiment, vraiment bien. C'est court, c'est concret, c'est précis, c'est pointu, c'est vraiment génial. D'ailleurs, c'est comme le livre des signaux d'apaisement, je reviens dessus parce que il se lit vraiment tout seul. Moi, je l'ai dévoré d'un coup. Franchement, il n'y a pas beaucoup c'est pas des gros pavés de texte, il n'y a pas beaucoup de texte, il y a beaucoup d'images, ça illustre bien. On voit bien en fait le principe de chaque signal d'apaisement, c'est vraiment mis en image, c'est vraiment, ça se lit tout seul, il n'y a pas beaucoup de pages, il y en a, voilà, une huitantaine, environ 80. Donc voilà, ça se lit tout seul, je vous le recommande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez maintenant de la lecture, vous avez de quoi faire pour vous instruire. Dites-nous peut-être dans les commentaires si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, nous donner un peu votre feedback personnel par rapport à ça. Surtout par exemple sur le livre, si vous avez lu le livre Tout sur le toutou de Thierry Bedessa, comme je l'ai pas encore lu, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre retour. Et voilà, vous avez maintenant de quoi faire en termes de lecture. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut!